Les adieux sont toujours les moments les plus durs. Mais dans le cas de Intrix, ils risquent aussi d'être les plus beaux. On pensait que la fin du premier film avait tout donné, Ganyu se sacrifiant pour sauver Rumi, Inrix s'unit à nouveau autour d'un nouveau Amun, la victoire contre Gima. Mais si la suite, KPOP Demon Hunter 2, allait encore plus loin, plus sombre, plus émotive et déchirante, aujourd'hui, on explore toutes les possibilités. Les fins possibles, les fins probables, et les fins que, personnellement, j'espère voir. Et si Intrix raccrochait pour de bon, elles ont combattu, protégé, performé. Elles ont mis leur vie en pause pour défendre une humanité qui ignorait même leur bataille. Alors après cette deuxième confrontation avec Gima, peut-être qu'elles n'auront tout simplement plus la force de continuer. Même dans le premier film, on les voyait rêver d'une seule chose, du repos. Et si, dans la suite, ce rêve devenait réalité, qu'un accident les empêche de continuer à se battre, ou que le Amun devienne enfin permanent, enfermant pour de bon les démons, elles n'auraient plus de raison de se battre. Peut-être qu'elles deviendraient seulement Intrix, les idoles, toujours aimées, toujours puissantes, mais plus jamais chasseuses. Ou alors, un nouveau trio prendrait la relève. Chaque génération a ses chasseurs. C'était toujours écrit. Et si Rumi, Mera et Zoé acceptaient de faire leurs adieux, ce serait aussi pour passer le flambeau. Peut-être qu'un groupe rival introduit comme simple compétition musicale deviendrait, peu à peu, leurs héritières. Le film pourrait raconter leur formation, leur entraînement. Et Intrix, pour un dernier combat, serait à leur côté avant de disparaître dans la légende. Et si, cette fois, Gima perdait pour de bon, Rumi n'est plus la même. Elle contrôle ses marques, maîtrise sa voix, accepte son héritage. Sa fusion entre humanité et obscurité ne la détruit plus, elle la rend plus forte. Gima pensait l'exploiter. Mais il a échoué. Dans cette suite, s'il ose revenir, il pourrait tout perdre. Car pour la première fois, il ferait face à une ennemie qui l'égale sur tous les plans. Une descendante, peut-être. Ou pire pour lui, sa remplaçante. Et si, justement, Rumi devenait reine? La rumeur gronde depuis le début. Rumi aurait un lien de sang avec Gima. Et s'il mourait, elle deviendrait chef du royaume démoniaque. Gardienne du portail. Maîtresse du Amun. Est-ce que ça signifie dire adieu à Mera et Zoé? Peut-être. Mais peut-être aussi qu'elle pourrait voyager entre les mondes, leur rendre visite. Une nuit sur Terre. Une nuit chez les ombres. Elle serait un pont. Entre deux mondes. Mais même si elle gagne, tout n'est pas sauvé. Rappelez-vous, tant d'âmes ont été volées. Des innocents, happés par les Saja Boys. Dans une scène glaçante, un train fantôme remplace leur visage, et Intrix ne peut rien faire. Mais si Ganyu a pu récupérer son âme, peut-être qu'ils le peuvent aussi? Et s'il restait un dernier acte à accomplir, libérer ces âmes. Même si leurs corps sont perdus, leur donner enfin un repos. Une paix. Ce serait, peut-être, la vraie conclusion. Alors oui, tout semble mener à une fin. Une vraie. Même si tout le monde aimerait des spin-offs, une série, encore plus de chansons sur Spotify, ce deuxième film a la responsabilité de tout boucler. Clore le mythe. Dire au revoir à Intrix avec dignité. Et peut-être, nous présenter les futures héroïnes qui relèveront le défi. Et toi, tu veux quelle fin? Rumi couronnée? Des adieux? De nouveaux visages? Dis-le-moi dans les commentaires. Ce que tu souhaites, ce que tu refuses. Car au fond, ce n'est pas juste une histoire de K-pop. C'est l'histoire d'un équilibre, d'une lumière dorée et d'un monde qui tient, grâce à 3 étoiles brillantes. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche. Et prépare-toi, car quand Intrix montera sur scène une dernière fois, ce sera une fin que personne n'oubliera.